Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le tuto du jour avec Agis Formation et c'est maintenant. Bonjour Mickaël. Bonjour Christine. Alors j'aurais besoin de mettre en place un vernis sélectif sur la boîte du pack formation dans mon image pour que je puisse l'envoyer à mon imprimeur. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, tout à fait, je vais te montrer tout ça. Pour réaliser un vernis sélectif sur une partie de cette image, on va commencer par cliquer sur l'image. Dans le panneau lien, on va retrouver le visuel sélectionné et par clic droit, on va demander à modifier avec Adobe Photoshop. Une fois arrivé sur Photoshop, on va devoir créer un tracé de détourage. J'ai besoin d'afficher le panneau tracé, de prendre l'outil plume et de créer en faisant des petits clics, donc un clic de départ, un clic suivant, etc. Je suis en train de faire un tracé polygonal qui fait le tour du pack formation. Arrivé à la fin, je reclique sur le premier point pour reboucler. Il me reste à double-cliquer sur le tracé pour le mémoriser et le nommer vernis. Je vais cliquer donc sur OK. Cette étape est très importante pour que ça fonctionne sur InDesign. Voilà, il me reste à faire fichier enregistré, à revenir sur InDesign et à présent, je garde ma flèche noire, je reste sur le bloc sélectionné, je vais le copier puis le coller sur place. On aura donc pour l'instant deux fois le même bloc collé sur lui-même. À ce stade, je vais me débarrasser aussi de l'habillage qui servait par rapport au texte sur le bloc du dessous. Donc, aucun habillage pour ce bloc-là. Et puis dans le menu objet, masque, je vais chercher donc les options et demander à récupérer un tracé Photoshop qui s'appelle vernis, puis OK. Je retourne ensuite dans le menu objet, masque, et je demande à convertir le masque en bloc. On aura cette fois-ci un bloc qui ne sera non plus un rectangle, mais un tracé polygonal identique à Photoshop. Voilà, c'est fait. Je vais cliquer dedans, appuyer sur la touche Supr de mon clavier pour supprimer le contenu. En reprenant la flèche noire, lorsque je déplace le bloc, voilà ce que j'avais dessiné. Un bloc vide qui a la forme de la boîte. Il me reste maintenant à venir créer une couleur additionnelle, donc une couleur Pantone, pour faire un fichier quadri plus une cinquième couleur qui servira donc à l'imprimeur. Je vais donc venir dans mon nuancier, créer une nouvelle couleur, qui sera bien sûr non pas une couleur quadri, mais un Pantone solide coated par exemple. Là je vais choisir un black, voilà comme celui-ci, puis OK. Voilà. Donc il y a une couleur de contour d'un point, je vais mettre 0,5 mm pour réaliser un petit recouvrement sur la boîte. Et pour ce qui est de la couleur du fond du bloc, bien sûr, la même couleur. Ce bloc constitue le vernis, je vais dans le panneau des calques à présent, et je crée un nouveau calque. Le bloc étant sélectionné, je peux cliquer sur le petit carré, le glisser à étage au-dessus pour le transférer sur le calque du vernis. Ce calque 2, par double clic, je vais le nommer vernis. Et cliquer sur OK. Voilà, sans le vernis, avec le vernis, ou le vernis sans l'impression. Voilà, avec un fichier prêt, l'imprimeur pourra donc disposer du fichier et gérer les séparations de couleurs librement pour l'impression. Dans le menu fenêtre, on verra déjà dans Sortie, dans Aperçu des séparations, puis ici Séparation, l'impression donc sans le vernis, et puis l'impression avec le vernis. Attention à une petite chose quand même, voilà ce que l'on voit. Le vernis étant fait avec un ton direct, on a ici une défonce. Il va donc vraiment falloir faire une chose, c'est gérer quoi? Les options d'objet. Je suis sur cet objet sélectionné. Dans le menu objet, dans le menu fenêtre, on a justement dans Sortie les options d'objet. On va demander une surimpression du fond et une surimpression du contour. À présent, lorsque j'enlève l'œil de ma cinquième couleur, voilà, le visuel sera bien présent dans l'impression. C'était la petite astuce qu'il fallait connaître pour gérer des choses de ce type. Au top, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je te remercie. À très bientôt pour un prochain tuto.